La dernière journée de la session de 2 jours du procès de Martinez Zogo pour la deuxième partie du mois de septembre est donc en cours ici au tribunal militaire. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que la demande de liberté provisoire de Jean-Pierre Mouroubelinga hier a été donc rejetée par le tribunal. Elle a provoqué comme une sorte de tollé. Les autres avocats se sont jetés ainsi dans la brèche pour demander aussi pour leurs clients la remise en liberté, notamment Léopold Maxime Eko et Étienne Nguele. Les réquisitions du ministère public par le commissaire du gouvernement ont appelé à ce qu'aucune suite ne soit donnée à cette demande de Jean-Pierre Mouroubelinga. La même posture qu'observaient également les avocats de la partie civile. Le procès se poursuit donc avec, à l'heure qu'il est, l'audition de 3 témoins. D'abord, la jeune fille qui avait été témoin de l'enlèvement de Martinez Zogo devant la brigade de Nkol Kondi, Sandrine Makuete, qui avait donc tout vu et elle est venue ici témoigner de ce qu'elle avait effectivement vu ce soir-là lorsque Martinez Zogo a été enlevé devant la brigade de gendarmerie de Nkol Kondi. Il y a eu ensuite le commandant de brigade de cette unité de gendarmerie, le sous-lieutenant Eyinge Yeusie Mboussa. Ce soir-là, il était malade, il était même sous perfusion lorsque Martinez Zogo a été enlevé devant sa brigade. Et le troisième témoignage de cette vague-là est celui du marshal le chef James Freddy Milo, qui était également en service dans la brigade de Nkol Kondi et qui a suivi également ce qui s'est passé. Donc 3 auditions de témoins ici, ce jour au tribunal militaire, avec maintenant un rythme qui est un peu plus accéléré. Il faut rappeler qu'il y a 45 témoins de l'accusation qui vont devoir tous défiler ici. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo.